Alors voici mon bassin qui a maintenant 3 ans. C'est un petit bassin de jardin. Et la très bonne nouvelle cette année, c'est qu'il y a une très belle iris des marais qui a poussé, qui s'est ouvert. L'année dernière, j'ai eu que des feuilles comme ça. Et j'avais pas eu de fleurs. Cette année, j'ai une floraison, je suis très content. Donc ce bassin est constitué, il est fait 300 litres. Il est constitué de pas mal de plantes d'épuration, d'auto-épuration, comme justement cette iris, et également de plantes oxygénantes, comme celle-ci. Je ne me rappelle plus trop des noms, pardon. En poisson, j'ai 8 poissons rouges, 4 mâles et 4 bébés de l'année dernière. J'ai un mini nénuphar. Cette année, ça pousse très bien cette année. Voilà, avec ces quelques jours de chaleur, le niveau a légèrement baissé. Mais apparemment, ils veulent le niveau de la pluie, donc ça va à nouveau se remplir. Là, j'ai une coco-plante où j'ai mis de la menthe et puis de l'autre côté du lierre. Donc là, on voit qu'il manque un peu de... Il n'y a plus trop de contact avec l'eau et la coco-plante, mais c'est pas grave, d'ici demain, ça sera bon. Là, on voit un petit qui est juste là. Il passe du noir, il y en a deux, un là et un là, il passe du noir au orange en fait. Là on le voit bien là, un petit. Et ça c'est un grand, ça doit être un mâle. Regardez la belle iris. Elle est vraiment belle. Très belle iris, extrêmement belle. L'iris des marais. J'ai rajouté cette année cette plante, c'est du roseau. Ça va donner du roseau pour encore une plante épuratrice. Du roseau. Ensuite à côté j'ai changé en fait, j'ai changé de gabarit de seau en fait. Donc là nous avons l'équitésum, pardon. Donc lui, pour l'instant il a un peu de mal à devenir vert, mais ça commence à venir. Regardez en bas là, commence à redevenir vert là. Voilà. Mais on m'a dit que c'est tout à fait normal, hein. Ça va venir. Et là j'ai également rajouté une iris des marais, celle-là. Donc celle-là, ça va donner la même que celle-là. Les côtés, vous avez à l'extérieur des belles iris violettes. Voilà, ça c'est un bout du jardin. Ça, ce sont des lupins, des belles fleurs, des lupins, des iris. Et là, l'iris jaune des marais. Donc je disais, dans ce seau, j'ai donc l'échicétum et également une iris des marais. Et à l'intérieur, alors je ne sais pas si on va aller voir aujourd'hui, mais à l'intérieur, je laisse de l'eau stagnante. Et j'ai énormément déjà de... Alors si on tape, est-ce qu'on va les voir en tapant? Non, pas trop. J'ai énormément de larves de moustiques qui sont là. Ah, si on les voit un peu là-bas, mais avec le reflet, ça serait un peu compliqué de vous les montrer. Ah si, regardez, vous voyez, j'ai la microflore qui s'est installée. Là, regardez, là, justement, on en voit là. Là, hop. Là, on a ici, là, qui bouge. Ça, c'est des larves de moustiques blancs. Donc c'est bien, ça me permettra en fait par la suite de les récupérer et de les donner aux poissons rouges qui sont juste à côté. Donc ça me permet d'avoir une belle réserve de nourriture vivante gratuite que la nature veut bien nous donner. Voici mon bassin. Toutes les plantes commencent à venir, c'est vraiment bien. Voilà. Là au fond nous avons une coco plante. Et là j'ai mis une menthe. Et là c'est du lierre. C'est une petite expérience, je vais voir ce que ça donne. Et donc à côté nous avons ce pot de fleurs assez grand, de 70 litres à peu près, 60 litres sûr,
Et en fait, où j'ai mis 2 plantes et surtout ça m'a permis d'avoir de la nourriture vivante pour cet été. Voilà. Voilà, donc ce bassin a maintenant 3 ans. C'est la 3e année, et puis cette année, comme dit, les plantes sont vraiment extrêmement belles. Voilà, donc je vous donnerai des petites nouvelles au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup.